Que la grâce et la paix nous soient multipliées en ce jour de deuil et de séparation. Que Dieu nous rencontre et nous rejoigne là où nous sommes. La mort d'une femme, d'une épouse, d'une maman, d'une grand-maman, d'une arrière-grand-maman, c'est un mystère. Le mystère cruel du mal au cœur de la création et de la vie. Chères familles, chers amis, c'est donc rassemblés ici dans ce temple de Chadong que Mme Kéticher aimait tant, que nous nous retrouvons pour faire mémoire d'une femme unique qui a marqué la vie de votre famille, mais aussi de toute une communauté, ou même plusieurs, je dirais. Malgré la maladie de l'Alzheimer, elle est restée lucide jusqu'au bout, laissant sa famille et son Église dans la douleur de la perte. Et comme j'aime à le rappeler, une telle cérémonie ne saurait être complète si l'on ne cherchait pas, dans la parole de Dieu, une espérance pour nous qui devons apprendre à vivre avec son absence. Nous prendrons donc du temps aussi pour entendre une parole qui nous vient du fond des âges, pour écouter une parole qui nous appelle à relever la tête, pour discerner une parole qui susurre à notre oreille « Je suis avec toi jusqu'à la fin des temps ». Comme vous le savez, Madame Cher était une femme de foi, ayant vécu attachée non seulement à l'Église réformée, mais aussi à l'Armée du Salut qu'elle avait rejoint au début des années 90. La famille vit dans le bâtiment de l'école et en 1966, ils reprennent la poste, ils créent le bureau à l'intérieur même du logement. Ça lui a permis de côtoyer beaucoup de monde, avec certains clients qui venaient des fois en dehors des heures d'ouverture, parfois en une table le soir, en sachant qu'il y avait tout du bon café, voire même le souper. Katie, elle accueille aussi dans sa famille ses deux belles filles qui sont venues de la Normandie, Brigitte et Pascal. Tous les quatre, nous avons énormément de magnifiques souvenirs avec notre Malou. On adorait passer des moments festifs chez Georgie et Malou. Dès notre arrivée, elle enlevait nos manteaux, habits pour enfiler nos vieux trainings. Et hop, les aventures commençaient. On allait, comme elle disait, broyer dans la trame et à la fontaine. Il nous emmenait en sortie en bateau de Buren à Altreuil, Cigonnet, pour aller voir les cigognes. Là, on apprenait à cohabiter avec les Suisses allemands. On avait besoin de ses compétences en allemand pour nous traduire des gros mots. Toutefois, elle nous précisait qu'il ne fallait pas les répéter parce que ce n'est pas beau. On allait rôder à bord de leur voiture pour aller voir les Alpes à Manteau, manger au McDo ou encore visiter la tente 2 à la colline. Pour résumer, on était une équipe de grouilles. Elle nous a tellement donné et aimé.
On est si reconnaissant de l'avoir eue comme grand-maman. Et nous quatre l'avons tellement aimée qu'elle restera bien au chaud dans nos cœurs et nos mémoires pour toujours. Kéké aimait aussi beaucoup se réunir avec la famille et les amis sous l'arbre. Que de beaux moments passés là. Pendant plusieurs années, elle fut membre, puis présidente des femmes campagne. Depuis sa conversion, Katie a toujours gardé la foi. En couple, elle suivait tous les dimanches les cultes à la paroisse réformée de Chadon. En 1990, ils rejoignent avec leurs enfants la communauté de l'Armée du Salut. Durant les dernières années de sa vie, Katie a été touchée par la maladie d'Alzheimer. Elle a pu compter sur la protection et le soutien de son mari, qui l'a aimée et accompagnée sans relâche jusqu'à la fin. Malgré les épreuves de la maladie, elle a toujours reconnu ses proches et apprécié passer des moments privilégiés avec eux. C'est le 10 janvier 2022, à l'âge de 83 ans, que Katie, dit Kéké, dit Malou, dit Mère-Grand, a fermé les yeux à l'hôpital de Moutier. Nous sommes reconnaissants d'avoir pu l'accompagner dans ces derniers jours et ainsi l'entourer de tout notre amour. Elle a reçu beaucoup de témoignages d'amour fort, tant par appel que par lettre ou par message. C'est dans la paix qu'elle est allée rejoindre son Seigneur, retrouver ses chers qu'elle a connus et aimés. Merci beaucoup à vous, les petits-enfants, d'avoir écrit ces quelques lignes. Des lignes très touchantes, c'est vrai. Quand la mort revient, le silence s'installe. Et avec lui, il y a toujours des regrets, des culpabilités multiples que toute mort réveille. Il y a ce qu'on aurait encore aimé lui dire, une parole de tendresse, en remerciement. Chers amis, chères familles, à mon tour de vous exprimer toute ma sympathie, mon affection, et en particulier aussi l'affection de la communauté salutiste de Moutier et de Malray, et plus particulièrement aussi de ses officiers, les majors Cristobal et Lisa Alvarez. J'étais impressionné, peut-être vous aussi, par deux, trois choses que nous avons entendues à l'instant sur ce parcours de vie, et en particulier ces 106 000 kilomètres. Extraordinaire, quelle vie de service pour conduire les autres, simplement les prendre dans sa voiture, les emmener. Et c'est un service très précieux qui est extrêmement demandé et Katie a pu, entre autres, parce que je sais qu'elle allait servir encore par d'autres moyens, servir son prochain de cette manière. J'ai eu l'occasion, et c'était bien, de connaître un peu Katie, notamment lors de quelques repas pris à l'Armée du Salut Malray, parce que depuis quelques temps maintenant, mon champ d'action dans la région s'est un petit peu élargi, et je coordonne un peu l'activité de l'Armée du Salut jusqu'à Moutier, depuis Cramelin. Et puis à cette occasion aussi, je peux présider ou apporter le message de temps en temps à l'Armée du Salut à Moutier. Et là, j'ai rencontré Jean-Pierre, j'ai rencontré Katie aussi. Quel bonheur! En tête du faire-part de Katie se trouvent les 3 premiers versets du psaume 23. C'est un texte biblique de l'Ancien Testament. Et je vous invite à écouter ce psaume. Pas uniquement les 3 premiers versets de ce psaume, mais tout le psaume 23. C'est un cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête.
et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que Dieu bénisse sa parole pour nous. C'est un psaume assez connu et je dirais important. Certains textes de la Bible sont comme ça plus connus que d'autres. Ces textes, c'est comme si c'était des résumés de toute la Bible. En quelques versets, nous comprenons un peu tout le sens de la Bible. En quelques lignes, il résume l'essentiel du message biblique.